Je ne partage pas votre vision, même si les faits que vous évoquez, notamment pour votre collègue sénatrice, sont totalement insupportables, inacceptables. Et j'ai demandé au préfet de prendre langue avec elle pour que tous les moyens soient mis, évidemment, pour garantir sa liberté d'expression, sa liberté de dire et de combattre comme elle le souhaite, comme elle le veut. Non pas seulement parce qu'elle est sénatrice, et ce serait déjà une excellente raison, mais tout simplement parce que dans ce pays, nous devons garantir cette liberté d'expression. Mais je ne veux pas vous laisser dire que les voyous pourraient aujourd'hui tenir la dragée haute face à notre police ou notre gendarmerie. Chaque jour, chaque nuit, chaque fois que la police est appelée, elle vient. Chaque fois, elle intervient. On a beaucoup parlé ces derniers jours, et hélas depuis de longues années, de la question des violences urbaines. Comme vous, je les dénonce. Mais je fais en sorte que la police soit renforcée. J'évoquais tout à l'heure la politique de 10 000 recrutements nécessaires pour que nous soyons présents partout, y compris dans les quartiers. Et nous sommes présents partout, y compris dans les quartiers. N'analysons pas les événements médiatiques comme une ligne ou une tendance en matière de violence urbaine. Si on regarde par rapport à l'année dernière, nous sommes sur une constante, y compris d'ailleurs pendant la période du confinement, à l'exception de l'Île-de-France, où nous avons connu une augmentation significative, mais ça n'était pas le cas sur l'ensemble du territoire national. Mais à chaque fois, police et gendarmerie, malgré le risque de guet-apens, et il y en a eu 120, ont été identifiés pendant la période du confinement comme étant des guet-apens. À chaque fois, police et gendarmerie sont intervenus. Et je ne voudrais pas vous laisser penser qu'il n'y a pas d'interpellation. Au contraire, des interpellations, il y en a eu. Plus de 300 individus, pendant la seule période du confinement, ont été interpellés dans le cadre de ces violences urbaines. Des condamnations ont déjà eu lieu, des condamnations à la prison ferme, des condamnations avec dépôt immédiat et écrou immédiat. Voilà la réalité. Mais il n'empêche que c'est un combat que nous devons mener, pas seulement, monsieur le sénateur, par l'interpellation, mais aussi par la prévention, par la présence. Et je ne souhaite pas opposer la nécessité d'avoir une police de sécurité du quotidien qui s'appuie sur le travail des élus pour porter une ambition pour les quartiers les plus difficiles de notre pays et une légitime répression. Les deux doivent aller de pair.